Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kinéformation. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions qu'un très grand nombre de kinésithérapeutes nous posent sur le contenu de la formation Thérapie manuelle du sport. Cette formation, nous la dispensions depuis 2002. En effet, plusieurs formations s'offrent à vous et nous aimerions simplement préciser notre spécificité. Tout d'abord, à qui s'adresse la formation Thérapie manuelle du sport ? Cette formation s'adresse à tous les kinésithérapeutes souhaitant devenir kinésithérapeutes du sport et prendre en charge des sportifs professionnels ou amateurs. Elle est, dès son origine, destinée également aux kinésithérapeutes du sport déjà en exercice, soit au sein d'une structure professionnelle, soit au sein de leur propre cabinet. Depuis 2002, un grand nombre de kinésithérapeutes du sport ont été formés et ceux qui le souhaitent travaillent dans des clubs sportifs professionnels au plus haut niveau et ceci dans des clubs professionnels ou des fédérations de football, rugby, basket, handball, tennis, sport de glace, etc. Vous pourrez retrouver sur notre site quelques-unes des structures professionnelles nous faisant confiance. Les kinésithérapeutes déjà en exercice dans ces structures professionnelles n'hésitent pas à venir acquérir de nouvelles compétences au sein de Kinéformation. Autre question, vos formateurs sont-ils toujours en exercice ? Oui, et c'est pour nous une condition indispensable. En effet, afin de stimuler notre esprit de recherche, il est nécessaire d'être confronté à la réalité du terrain et à la difficulté de prise en charge de certaines pathologies sportives. Dans notre profession, il est indispensable de toujours apprendre et nos formateurs n'en font pas exception. En effet, passionnés par leur métier, ils ont soif d'apprendre malgré leurs nombreuses années d'expérience. Autre question, vos formateurs ont-ils une véritable expérience dans le sport professionnel ? Oui, et c'est également pour nous une condition indispensable. En effet, pour être capable de transmettre un contenu pertinent, seule l'expérience de terrain reste valable. De plus, en fonction des sports qu'ils ont encadrés ou des sportifs qu'ils suivent, nous les sélectionnons pour enseigner ce qu'ils maîtrisent le mieux. Par exemple, si un formateur a une longue expérience dans le football, nous le choisirons pour vous enseigner le membre inférieur et le bassin. Inversement, si un formateur a une longue expérience dans le handball, le rugby ou le tennis, nous le choisirons pour l'enseignement du membre supérieur. Comment se positionne cette formation par rapport à mes autres formations ? Nous considérons que tout ce que vous avez appris par ailleurs est tout à fait pertinent et nous souhaitons simplement partager avec vous une compréhension et une approche thérapeutique supplémentaires. Nos formateurs auront pour rôle de vous faire découvrir de nouveaux concepts et de les mettre en rapport avec vos connaissances et compétences actuelles. D'autre part, la science médicale évoluant en permanence, vous serez tenu informé, même après votre formation, des dernières découvertes dans le domaine du sport. Nous avons un groupe d'échange spécifique avec les personnes formées en thérapie manuelle du sport. Quels sont vos principes pédagogiques ? Nos formateurs sont des professionnels d'expérience tant sur le plan médical que pédagogique. La pédagogie s'apprend et régulièrement nous échangeons sur ce sujet crucial. Un retour d'expérience est proposé à nos formateurs en fonction des échanges avec les participants et de leurs remarques. Nos formateurs ont entre 5 et 20 ans d'expérience dans l'enseignement aux professionnels de santé. Notre principe est « je dois prendre en compte chacun des participants du groupe jusqu'à ce qu'il ait intégré les notions proposées tant sur le plan théorique que pédagogique ». Lors de la pratique, le formateur passera auprès de chaque personne afin de vérifier la bonne exécution du geste et, si nécessaire, une nouvelle explication et démonstration sera proposée tant que la technique n'est pas acquise. Une synthèse de chaque journée est également proposée afin de favoriser la mémorisation. Autre question que vous nous posez régulièrement, au sortir de cette formation, serais-je compétent pour suivre une équipe professionnelle ? Tout à fait, et nous en avons une longue expérience. En effet, nombre d'entre vous ont intégré une équipe professionnelle dès la sortie de leur formation et parfois même pendant la formation. D'autre part, si vous souhaitez continuer à travailler en cabinet, il est possible que vous ayez à suivre des sportifs de haut niveau et vous en serez totalement capable. Les retours de nos anciens élèves nous le confirment. Comme nous vous le précisions plus haut, même les kinésithérapeutes du sport déjà en exercice dans des structures professionnelles viennent suivre la formation Thérapie manuelle du sport. Quel est le programme de cette formation ? Nous devons différencier deux formations.
Nous proposons une formation complète appelée Thérapie manuelle du sport plus, qui comporte toute la thérapie manuelle vue dans la version en 3 stages appelée Thérapie manuelle du sport, plus les contenus suivants. Crochetage, prise en charge des lésions musculaires et ligamentaires, nutrition du sportif, les grands points de la technique Jones viscérale niveau 1, maniement des strappings, ventouses appliquées au sport. La formation thérapie manuelle du sport vous permet de choisir à la carte les formations que vous n'avez pas encore suivies. Par exemple, si vous avez déjà suivi crochetage et ventouse, vous ne souhaiterez sûrement pas tout refaire. Dans ce cas, la formation en 3 stages de 3 jours vous correspond. Quelles sont les formations complémentaires ? Afin de vous laisser libre choix, nous avons limité la formation à l'essentiel pour prendre en charge des sportifs. Cependant, notre profession requiert toujours un renouvellement et un approfondissement de nos connaissances. Et c'est pour cela que nous avons créé un département sport au sein de Kinéformation avec des experts dans chaque domaine. Concernant l'analyse de la course à pied par exemple, notre expert Frédéric Brigaud sera ravi de partager le fruit de son expérience et de ses recherches incessantes dans la formation EAD Concept. Les sportifs peuvent également présenter des déficits de posture et il sera alors indispensable de les évaluer pour ensuite les corriger. Nos formateurs dans ce domaine prennent également en charge des sportifs au plus haut niveau européen et seront à même de partager leurs connaissances et leur expérience au sein de la formation posturologie. Partenaire du très sérieux organisme K-Taping depuis 11 ans, il vous sera également capable de comprendre l'intérêt de cette méthode, très demandée, dans le sport en complément de vos soins. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos questions sur cette formation et restons à votre disposition pour toute autre information. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires en bas de page et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez parler à l'un de nos formateurs, faites-le nous savoir. Il prendra contact avec vous. Nous vous encourageons à aller lire les commentaires post-formation postés par vos collègues à qui il vous sera possible de poser des questions pratiques.